Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo du développement durable, lancement du tout nouveau site Hopla-Dédé, découverte de la nurserie de chauves-souris de l'église de Niedersteinbach, mais avant direction la toute nouvelle réserve naturelle régionale de l'Aiblen et de Lillefeld à Regisheim. La 10e réserve naturelle régionale alsacienne. Je parle bien sûr de la réserve de l'Aiblen et de Lillefeld de Regisheim. Le 9 avril dernier, la région Alsace inaugurait ce nouveau site remarquable. Le principal enjeu, conserver le patrimoine naturel. Il ne s'agit pas de créer simplement réserve naturelle pour faire plaisir. Il s'agit d'abord de reconnaître une richesse exceptionnelle, je le dis, par la densité d'animaux de plantes qui sont rares, qui sont à protéger, mais aussi par la richesse de l'écosystème, c'est-à-dire la densité, la fréquence de ces animaux et plantes exceptionnels entre eux. C'est ce qui permet de reconnaître l'aspect de réserve naturelle régionale, parce que nous y mettons aussi des moyens, parce que l'entretien, la gestion, notamment le conservatoire site alsacien, il faut bien sûr le payer, donc il faut le faire, et ceci est nécessaire pour que l'Alsace garde sur l'ensemble de sa trame du nord au sud, de Wissembourg à Altkirch, cette richesse de zones exceptionnelles, de lieux exceptionnels. Le site couvre une superficie de plus de 80 ares à proximité du lit majeur de l'île et compte différents habitats naturels. La réserve dispose en outre d'une faune et d'une flore riches et variées. C'est la réserve par définition d'un cours d'eau. Il y a à peu près 1,8 km de l'île qui est une rivière remarquable de l'Alsace. On a différents types de réserves. On a en montagne, on a des réserves autour de gravières. Ici, c'est sur un cours d'eau et rien que par ça, c'est assez remarquable. Et le retour du castor sur ce cours d'eau est particulièrement intéressant à noter. La réserve naturelle régionale de l'Aiblen et de Lillefeld est accessible au public, alors n'hésitez pas à profiter de ce décor exceptionnel au cœur de notre région. C'est hier qu'Hopla-Dédé est né. Hopla-Dédé, c'est le nouveau site internet de votre magazine l'hebdo du développement durable. Le plus d'Hopla-Dédé, c'est d'avoir développé une application qui somme toute paraît simple et qui reprend les playlists qui existent déjà, donc de ne pas redemander un gros travail de développement, et on a rendu le site réceptif aux évolutions de YouTube à l'avenir pour continuer à pouvoir s'adapter à ça. Donc pour l'internaute qui est intéressé par les sujets de Hopla-Dédé, pour lui il y aura toute transparence, il continuera à aller sur son site pour retrouver les différents articles, les différentes interviews facilement et rapidement. La région Alsace est l'un des acteurs principaux de votre magazine du développement durable. Ce nouveau site est un nouveau moyen de sensibilisation. Hopla-Dédé, c'est un super outil. Hopla-Dédé, c'est un moyen pour faire connaître du grand public. Je ne crois pas que la question du développement durable soit réservée aux uns ou aux autres. Je crois que c'est une question qui concerne chaque individu, chaque citoyen. Je crois qu'on a une responsabilité qui est aussi une responsabilité individuelle, qui passe par des choses très simples, des gestes. Et peut-être aussi globalement une espèce de prise de conscience, d'un respect environnemental qui passe par des notions de respect tout court. Je crois que Hopla-Dédé est un moyen de faire connaître toute une série d'initiatives, et elles sont multiples, du grand public. En matière de développement durable, EDF est particulièrement impliqué. Dans le développement durable, il y a ces 3 dimensions que sont la préservation de l'environnement, le développement économique et l'innovation qui est très importante, qui est un moteur du développement pour tous les territoires, et bien entendu le bien vivre ensemble sur le territoire. Nous sommes une entreprise très implantée dans la région, donc pour nous c'est très important que le territoire sur lequel nous sommes implantés, qui est un territoire à électricité bas carbone, continue de se développer dans ces 3 dimensions du développement durable, et on est très attaché à être actif et concret dans ce domaine. Pour retrouver tous vos numéros de l'hebdo du développement durable, rendez-vous sur le www.hopladdd.com. Au cœur de Niedersteinbach, l'église accueille dans ses combles l'une des plus importantes colonies de Misbah de grands murins des Vosges du Nord. Cette espèce de chauve-souris est protégée depuis 1976 en France. On a la chance d'avoir une colonie de chauves-souris
entre 1000 et 2000 individus qui nichent en été, qui reçoivent leurs petits, donc c'est une nurserie, et les petits naissent donc dans les combles, et cette colonie de chauves-souris doit au moins avoir on va dire une centaine d'années déjà. Dans le cadre de la politique Natura 2000, des aménagements ont été réalisés dans les combles de la bâtisse. 15 000 € permettant d'améliorer l'accueil des chauves-souris et l'observation de ces petits mammifères. On a, au niveau des combles, il y a 2 caméras qui ont été installées des 2 côtés des combles, parce que ces chauves-souris se déplacent régulièrement en journée. Donc le matin, elles sont agglutinées ensemble souvent, donc ça fait comme des grappes de raisin, quoi, hein, qui sont accrochées là, ça bouge, quoi. Et après, quand il commence à faire plus chaud, elles se déplacent, elles se séparent et elles s'accrochent un peu partout. Avec un joystick, on peut zoomer, on peut se rapprocher, on peut s'éloigner, donc on peut les chercher, on peut vraiment s'amuser à les surveiller, à les suivre et à les regarder, quoi. Bientôt, les écoles, collèges et lycées de la communauté des communes Sauer-Pechelbronn pourront suivre la vie de la colonie. Pour observer ces dames Grand Murin, rendez-vous à la mairie de Niedersteinbach ou sur le site internet de la communauté des communes. Il est temps de passer à votre agenda DD de la semaine. Samedi 25 avril, la Ligue de protection des oiseaux vous propose une sortie pour découvrir ces oiseaux qui nous réveillent. Rémi Specker vous emmènera en agglomération et en forêt à la découverte des oiseaux chanteurs. La sortie sera suivie d'un petit déjeuner chez Anne-Rose pour ceux qui le souhaitent. Une sortie qui enchantera toute la famille. Vite, il ne vous reste que quelques jours pour découvrir l'exposition L'art du développement durable qui se tient actuellement à la galerie Art-Course de Strasbourg. Une dizaine d'artistes se sont regroupés pour effectuer un travail autour du thème du développement durable. L'exposition ouvre ses portes tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 15h à 19h. L'entrée est gratuite. L'hebdo du développement durable, c'est déjà terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir cet épisode, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.